l'enquête de RDRG, consacrée ce soir au boom de l'art discount. S'offrir une toile pour seulement 50 €, c'est possible. En effet, de plus en plus de galeries démocratisent les prix. Mais à quel prix? Julie Boukobza expose le problème, Magnéto. Pendant longtemps, œuvres d'art rimaient avec Gros Richard. Collectionner des œuvres était l'apanage de rares privilégiés. Il semblerait que cette époque soit révolue. Désormais, il est possible d'acquérir une œuvre sans pour autant casser sa tirelire. Encore faut-il savoir où faire ses courses. Le précurseur en la matière, c'est Bazar, un supermarché de l'art itinérant. Leur credo, vendre de l'art comme on vend du cochon, en s'adressant évidemment à un public de novices. Un hypermarché d'art contemporain, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire des rayons avec une œuvre encadrée, le CV de l'artiste et des œuvres en libre service sous plastique que vous pouvez tripoter sans problème, ce qui est très rare à faire dans une galerie, même impossible. Et derrière, vous avez un certificat d'authenticité, vous avez le CV de l'artiste et vous avez le prix. Prix moyen, 100 €. Pour les estomacs plus fragiles, direction la toute jeune Toast Galerie qui propose plus de 200 toiles de qualité inégale, aussi entre 50 et 915 € selon le format. Toast, en fait, c'est une galerie qui a pour but de démocratiser la peinture et de la rendre vraiment accessible au public. Donc c'est un lieu qui provoque une rencontre entre les artistes et le public. Les férus d'art contemporain peuvent se réjouir. À la galerie De Multiples, on peut, pour environ 200 €, acquérir une édition d'art tirée à plusieurs exemplaires d'artistes réputés comme Giuliano Opie, François Morlet et Claude Kloski. Un bon moyen pour se familiariser avec l'art contemporain. Quand on vit avec des œuvres d'art contemporain, on n'a évidemment pas le même rapport à l'art contemporain en général que si on est simple spectateur dans les musées, spectateur dans les galeries. Et puis l'autre constatation, c'est qu'on pensait qu'il y avait pas mal de personnes, un public finalement assez large, je crois qu'on en dise parfois, qui s'intéressaient à l'art contemporain, connaissaient bien l'art contemporain, et qui nous trouvaient comme réponse au désir d'acquérir qu'ils pouvaient avoir que l'affiche du musée, ou l'œuvre unique qui est pas toujours, qui nécessite souvent des moyens financiers relativement importants. Autre alternative, Buy Self, un catalogue et un site hyper avant-gardiste présentant des œuvres loufoques d'artistes émergents. À travers toutes ces initiatives de démocratisation, on en vient à se demander si des œuvres accessibles, il n'y en a pas toujours eu, encore fallait-il les regarder. Si jamais une partie du public se sent exclue du marché de l'art, je pense que le problème vient de la médiatisation de l'information qui tourne autour du marché de l'art, plus que des prix pratiqués dans le marché de l'art qui sont, à part quelques exceptions, très très bas. L'art à bas prix, oui, mais pas à n'importe quel prix. Gare à la gadgetisation des œuvres. Vouloir rendre accessible l'art contemporain à tout prix, c'est vrai que moi, ça me semble être une erreur. D'abord parce qu'on n'est pas obligé de s'intéresser à l'art contemporain, donc on n'est pas obligé de demander aux gens de s'intéresser à tout prix à l'art contemporain. Et en plus, si on vulgarise trop, si on le rend effectivement accessible au prix de ne pas respecter l'exigence des artistes, du coup, c'est pas l'art contemporain qu'on diffuse, c'est autre chose, c'est effectivement un produit dérivé. Un nouveau type de collectionneur est en train d'éclore. À vous de jouer.